Donc mon plan culte, c'est Suikoden 2. C'est un jeu qui est un peu effacé par tous les gros RPG occidentaux dont on parle souvent. Il est un peu différent, je trouve, de la plupart des RPG japonais où on a toujours un peu des gros clichés, etc. C'est un jeu où la narration est vraiment très importante, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais il y a quand même quelques choix qui peuvent amener à, je sais plus, 4 ou 5 fins différentes. Et il y a surtout énormément de personnages et d'intrigues politiques qui sont parfois même insoupçonnés. Il y a vraiment des grosses trahisons, des choses comme ça, des bons twists. Et il y a quand même 108 personnages, 108 compagnons, qui sont globalement tous uniques et qui ont chacun leur propre arc story, etc. Et ça, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça. Et en plus de ça, ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu-là, c'est le fait qu'il y ait plusieurs échelles de conflits. C'est-à-dire qu'on commence, on est tout seul avec un ami, etc. Et on n'a que des petits combats, des escarmouches, on va dire. Et plus on avance dans le jeu, plus l'intrigue politique prend le pas. Et là, on devient un leader d'une armée. Et on passe carrément dans un tactical RPG où on gère ses escouades avec leurs pouvoirs. On peut, en fonction des personnages qu'on a recrutés, constituer nous-mêmes ces escouades-là, etc. Et on peut aussi complètement rediminuer et passer au duel pour les duels importants entre un grand général armé et notre personnage principal. Et c'est vraiment un jeu qui m'avait beaucoup bluffé en termes de maturité d'écriture, justement. Je pense que c'est vraiment une très bonne expérience ce jeu. Et je suis un peu déçu qu'ils aient arrêté la saga des Suikoden d'ailleurs.